Imagine pour un moment que chaque petite action et pensée dans ta vie soit comme une pierre que tu portes dans un sac à dos invisible. Avec le temps, ce fardeau commence à peser, ralentissant ton avancée, embrouillant ton esprit et épuisant ton énergie. Et si je te disais que tu pouvais commencer à te libérer de ce poids, sans faire de bruit, sans explication, ni grand geste? C'est ce que les stoïciens enseignent depuis des siècles. Le pouvoir d'éliminer en silence ce qui te retient, ce dont tu n'as pas besoin, ce qui ne t'apporte rien. Aujourd'hui, nous allons découvrir 9 choses que tu dois éliminer, une par une, de manière silencieuse mais puissante, pour retrouver une vie plus légère, plus concentrée et plus libre. Prépare-toi, car à la fin de ce chemin, tu ne seras plus la même personne que celle qui a commencé. Avant de commencer, je veux t'inviter à faire quelque chose de spécial à la fin de cette vidéo. Si tu te sens prêt à transformer ta vie, je veux que tu laisses dans les commentaires cette phrase. À partir de maintenant, je suis une nouvelle version, je suis stoïque. Ce sera ta première action vers un changement réel. Commençons. Numéro 1. Élimine le bruit mental du « que se passerait-il si ?» Chaque fois que tu remplis ton esprit avec « que se passerait-il si ?» tu ouvres la porte à une série interminable de suppositions qui ne se concrétiseront presque jamais. À chaque fois que ton esprit se dirige vers ces scénarios hypothétiques, tu perds le contrôle de ce que tu peux réellement gérer. Le moment présent. Les stoïciens comprenaient que vivre dans le maintenant est la clé pour maintenir la sérénité, car c'est ici que se trouvent les décisions, les actions et le véritable pouvoir. Il ne s'agit pas d'ignorer l'avenir, mais de ne pas permettre que les suppositions sur lui te contrôlent. Lorsque tu penses à toutes les possibilités de ce qui pourrait mal se passer, tu te remplis d'anxiété et tu te retrouves pris dans une spirale de préoccupation. C'est comme construire une chaîne d'événements imaginaires qui ne finit jamais. Et pendant que tu es perdu dans cette chaîne, le présent, ce que tu peux réellement changer, t'échappe. Les stoïciens enseignaient que l'avenir est incertain et que les inquiétudes à son sujet sont inutiles. La pratique stoïque consiste à couper ce bruit mental et à revenir au présent. Seul ici, dans cet instant précis, tu as le pouvoir d'agir. Tu ne peux pas contrôler demain, mais tu peux contrôler ton attention maintenant. En éliminant ce bruit mental, tu découvriras que l'esprit s'éclaircit. Ce qui semblait urgent ou préoccupant commence à perdre de son poids. Les distractions et les actions commencent à se dissiper, et ce qui reste, c'est la sérénité. Numéro 2. Débarrasse-toi des comparaisons. Lorsque tu te compares aux autres, tu t'éloignes de ce qui compte vraiment, ta propre évolution. Le stoïcisme enseigne que chaque personne suit son propre chemin, ses propres luttes et ses propres circonstances, des choses que tu ne peux ni voir ni comprendre complètement. En te concentrant sur ce que les autres ont ou ont accompli, tu perds de vue la véritable valeur de ta propre progression. Se comparer est un piège qui nourrit l'envie et le ressentiment, car il y aura toujours quelqu'un, vu de ta perspective, qui semble être mieux ou plus avancé. Mais ce n'est qu'une illusion, une distraction qui te détourne de ce que tu peux réellement contrôler, tes actions et ton attitude en ce moment. L'envie naît lorsque tu mets ton attention sur ce que tu n'as pas, plutôt que sur ce que tu as accompli ou sur ce que tu peux améliorer. Les stoïciens nous rappellent qu'il faut accepter ce que la vie nous donne et travailler avec ce qui est à notre portée. Se comparer, c'est oublier que chacun fait face à des défis uniques et que ce que l'on voit chez les autres n'est qu'une partie de l'histoire. Peut-être que quelqu'un semble être dans une position plus favorable, mais tu ne sais pas quelle lutte interne cette personne traverse. En te libérant de la comparaison, tu te libères du poids de cette insatisfaction constante qui provient de regarder toujours à l'extérieur plutôt qu'en toi-même. C'est un processus silencieux mais puissant. Ne pas se comparer ne signifie pas être indifférent à ce qui se passe autour de toi, mais apprendre à apprécier ce que tu as et ce que tu peux faire avec cela. Chaque jour que tu consacres à t'améliorer, sans te soucier du parcours des autres, est un pas vers une vie plus pleine et sereine. Numéro 3. Abandonne les attachements matériels. Lorsque tu t'accroches aux biens matériels,
tu te laisses prendre dans une illusion qui peut t'apporter plus de souffrance que de satisfaction. Le stoïcisme nous enseigne que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans la manière dont elle vit, dans ses vertus, dans sa capacité à trouver la paix et le sens dans l'essentiel. L'attachement aux choses matérielles crée une fausse sensation de sécurité. Mais en réalité, plus tu dépends de ces objets, plus tu deviens vulnérable. En abandonnant ces attachements, tu découvres une liberté qui transcende le matériel. Une liberté qui ne peut être enlevée par le destin ou les circonstances. Les biens matériels viennent et vont. Tu peux tout perdre en un instant. Et si ton bonheur dépend de cela, tu te retrouveras dans le désespoir. Mais si tu cultives un esprit qui se contente de ce qui est suffisant, qui apprécie la simplicité, tu deviendras inébranlable. Les stoïciens comprenaient parfaitement cela. Ce qui importe réellement, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais comment tu réponds à ce que la vie te donne. En lâchant cette envie constante de posséder plus, tu commences à valoriser ce qui compte vraiment, ton caractère, tes relations et ta capacité à affronter la vie avec dignité. La suffisance promue par le stoïcisme ne signifie pas vivre sans rien, mais apprendre à vivre avec l'essentiel. En abandonnant les excès, non seulement tu te libères du poids des possessions, mais aussi de la pression constante de devoir avoir les dernières nouveautés. C'est dans la simplicité que tu trouveras l'espace pour respirer, pour être vraiment toi-même, sans le fardeau des objets qui n'ajoutent aucune valeur à ta vie. Ce sont 3 des 9 éléments à éliminer de ta vie pour retrouver légèreté et sérénité. Prêt à continuer? Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. L'élévation de la clarté mentale et la légèreté de la vie résident dans la capacité à se détacher de ce qui est superflu. En te détachant de l'inutile, tu ouvres la porte à une plus grande clarté mentale, à une vie plus légère et en fin de compte, plus libre. Lorsque tu réduis ton attachement aux choses matérielles, tu découvres que ton bien-être ne dépend plus des choses extérieures. Tu n'as plus besoin de posséder quelque chose pour te sentir complet, ni de chercher l'approbation des autres à travers tes possessions. Au lieu de chercher la validation dans ce que tu possèdes, tu commences à la trouver dans ce que tu es réellement. Le stoïcisme t'invite à cultiver cette autosuffisance, cette force intérieure qui ne se laisse pas affecter par les pertes matérielles. Parce qu'au final, ce que tu possèdes réellement, c'est ton esprit et ta capacité à agir avec vertu. Il n'est pas facile de se détacher des biens matériels dans un monde qui te pousse constamment à en vouloir davantage pour être heureux. Mais la vérité, c'est que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la libération. En lâchant ce qui est superflu, tu te libères toi-même. Tu cesses de t'inquiéter de ce que tu pourrais perdre et commences à apprécier davantage ce que tu as, si minime soit-il. C'est là la véritable liberté que le stoïcisme propose. Une vie où tu n'es pas lié à ce que tu possèdes, mais où tu es le maître de toi-même, de tes décisions, de ton propre destin. L'abandon des attachements matériels n'est pas un sacrifice, mais une libération. En mettant de côté ce qui est inutile, tu réalises que tu n'en avais jamais besoin pour être heureux. La véritable richesse réside dans le fait de vivre en accord avec la nature, de savourer ce que tu as déjà et de trouver la satisfaction dans ce qui ne peut être pris par les circonstances. C'est dans la simplicité, dans l'essentiel, que réside la plus grande liberté. Laissons aller les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments, c'est comme porter un poids qui t'empêche d'avancer. Chaque fois que tu ravives une offense ou que tu restes fixé sur ce que quelqu'un t'a fait, tu t'enchaînes à cette émotion. Tu te bloques dans un cycle de douleur et de frustration. Les stoïciens comprenaient que le pardon n'est pas un cadeau pour la personne qui t'a blessé, mais une libération pour toi. En laissant aller la rancune, tu te libères du contrôle que cette situation ou cette personne exerce sur ta vie. Il ne s'agit pas de justifier ce qui s'est passé, mais de lâcher le pouvoir que cette blessure a sur toi. C'est un acte silencieux, une décision intérieure qui te permet d'avancer. Le ressentiment consume l'esprit,
remplissant tes pensées de négativité et t'empêchant de profiter du présent. Lorsque tu t'accroches à ce qui s'est passé dans le passé, tu restes coincé dans ce moment, comme si tu le revivais sans cesse. Mais le stoïcisme t'invite à te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Ce qui est déjà arrivé n'est plus entre tes mains. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux changer ta réaction face à cela. Le pardon n'est pas oublié, mais décider de ne plus laisser cette blessure perturber ta paix intérieure. Pardonner est un acte de sagesse, car cela implique de mettre de côté l'orgueil et de reconnaître que s'accrocher aux rancœurs ne fait que te nuire. Peut-être penses-tu que maintenir ce ressentiment est une manière de te protéger, de ne pas permettre qu'on te blesse à nouveau. Mais en réalité, tu te fais plus de mal en gardant ce poison en toi. En libérant ce poids, en le lâchant silencieusement, tu réalises que tu n'as pas besoin de ce mal-être pour avancer. Tu deviens plus léger, plus libre, parce que tu cesses de laisser les erreurs du passé définir ton présent. Quand tu laisses aller les ressentiments, tu ouvres la voie à quelque chose de bien plus précieux, la paix. Cette paix ne provient pas de la justice extérieure, ni de l'excuse de l'autre, mais de ta propre décision de lâcher prise. C'est un choix que tu fais pour toi, pas pour les autres. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Et c'est dans cette réponse que réside le pouvoir de retrouver votre tranquillité. Le pardon est aussi un rappel de notre propre humanité. Nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous causé du tort à un moment donné, et nous avons tous besoin d'être pardonnés. En lâchant le ressentiment, non seulement tu te fais du bien, mais tu ouvres aussi la porte à la compassion, à la compréhension que l'erreur fait partie de la nature humaine. Cela ne signifie pas accepter le mal ou permettre qu'il se répète, mais comprendre que s'accrocher au ressentiment ne fait qu'allonger ta souffrance. En fin de compte, pardonner est un acte de libération personnelle. Cela te permet de vivre pleinement dans le présent. Et quand tu choisis de lâcher ce poids, tu sens comment la vie devient plus légère, plus claire, car tu ne portes plus le fardeau de ce que tu ne peux pas changer. C'est là la véritable liberté que les stoïciens préconisent. Un esprit libéré des chaînes du ressentiment, ouvert à la paix et à la sérénité du moment présent. Éliminer le désir de tout contrôler. Lorsque tu cherches à tout contrôler autour de toi, tu te retrouves face à une lutte sans fin. Le désir de contrôler l'incontrôlable ne génère que frustration et angoisse. Tu penses qu'en ayant tout sous contrôle, tu éviteras les problèmes, mais en réalité, tu ne fais qu'augmenter ton anxiété. Les stoïciens le savaient en bien, tu ne peux pas gouverner l'univers, mais tu peux gouverner ton esprit. Au moment où tu acceptes cette vérité, tu commences à trouver une paix profonde, parce que tu cesses de lutter contre ce qui est inévitable. Tu ne peux pas contrôler comment les autres agiront, ni prédire ce que l'avenir te réserve, ni empêcher que des difficultés surviennent. Ce que tu peux contrôler, c'est ta manière de réagir face à tout cela. Lorsque tu lâches le désir de tout contrôler, tu réalises que la paix ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce qui se passe en toi. C'est une libération subtile mais puissante qui te permet de vivre avec plus de légèreté, sans la pression de manipuler chaque aspect de la vie. Au lieu de cela, tu embrasses l'incertitude et tu te prépares à affronter ce qui viendra avec un esprit serein. Souvent, le désir de contrôle provient de la peur. Peur de l'inconnu, peur que les choses ne se passent pas comme tu l'espères. Mais le stoïcisme t'invite justement à affronter cette peur, à comprendre que la vie est imprévisible et que ce n'est pas quelque chose à craindre, mais à accepter. En abandonnant ce besoin de contrôler, tu réalises que peu importe ce qui se passe, tu auras toujours le pouvoir de choisir comment réagir. Et c'est dans ce choix que réside ta véritable force. Accepter ce que tu ne peux pas changer n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. C'est savoir que certaines choses échappent à ton contrôle et que c'est bien ainsi. Les stoïciens nous rappelaient constamment que l'univers a son propre cours et lutter contre lui, c'est comme tenter d'arrêter le vent avec tes mains. En silence, élimine ce désir de tout contrôler
et tu verras comment la vie commence à couler de manière plus naturelle. Tu découvriras que tu n'as pas besoin de contrôler chaque détail pour être en paix, car la paix ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. La procrastination est l'action. Cette inconfortable sensation est temporaire. Lorsque tu fais face à ce que tu dois faire, tu te rends compte que, bien que cela puisse être difficile au début, la sensation de progrès et de réalisation est infiniment plus gratifiante que le soulagement momentané d'éviter la tâche. Les stoïciens valorisent la discipline car ils comprennent que sans elle, il n'y a pas de croissance. La procrastination est, dans de nombreux cas, le résultat d'un esprit qui n'a pas été formé à résister aux distractions et aux plaisirs immédiats. En éliminant silencieusement la procrastination, tu te connectes au pouvoir de l'action. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de tout faire immédiatement, mais de faire le premier pas, de te déplacer vers tes objectifs avec constance et détermination. Chaque petite action compte. Lorsque tu commences à agir, tu découvres que ce qui semblait accablant devient gérable. La clé est de ne pas laisser la peur ou la paresse te paralyser, de faire ce qui est nécessaire, même si tu ne te sens pas complètement prêt. Procrastiner, c'est te voler du temps et des opportunités que tu pourrais être en train de saisir. Pense à tout ce que tu aurais pu accomplir si tu n'avais pas reporté tant de choses. Mais au lieu de te lamenter sur le temps perdu, les stoïciens t'invitent à te concentrer sur le présent, sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Peu importe combien tu as procrastiné, l'important est que tu prennes action maintenant. Ne pense pas à tout ce qu'il te reste à faire, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir dans l'instant. La procrastination est une forme d'auto-tromperie. Tu te dis que demain sera mieux, que plus tard tu seras plus préparé. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a jamais de moment parfait. La perfection n'est pas l'objectif, l'action l'est. En agissant avec diligence, tu te rends compte que le progrès est plus important que la perfection. Chaque petit pas, même insignifiant, te rapproche de tes objectifs. Lorsque tu élimines la procrastination, tu te libères du poids des tâches en suspens et tu commences à ressentir une plus grande clarté mentale. Chaque fois que tu te retrouveras face à la tentation de procrastiner, souviens-toi que l'action te rapproche de tes rêves, tandis que la procrastination t'en éloigne. Supprime en silence cet élan de repousser ce qui est important et prends action, même si c'est par petites doses. À la fin de la journée, ce qui compte, ce n'est pas combien tu as accompli, mais que tu aies commencé, que tu aies pris le contrôle de ton temps et que tu avances vers l'endroit où tu veux vraiment être. La souffrance du passé, arrêter de s'accrocher au passé, est essentielle. S'attacher au passé, c'est comme porter une ombre qui te suit constamment. Chaque fois que tu revivras une erreur, une blessure ou un moment que tu ne peux plus changer, tu te retrouves dans un cycle de douleur qui te tire vers le bas. Les stoïciens comprenaient que le passé n'est plus sous notre contrôle. Se lamenter sur ce qui a été ne fait qu'engendrer plus de souffrance. En restant attaché à ce qui est déjà passé, tu empêches de vivre pleinement le présent, le seul moment où tu peux vraiment agir. Le passé ne définit pas qui tu es aujourd'hui. Il fait partie de ton histoire, mais il n'est pas ton destin. Le stoïcisme nous invite à accepter ce qui est arrivé avec sérénité, à en tirer des leçons sans rester prisonnier de lui. Parfois, il est difficile de lâcher les blessures, car nous pensons qu'il faut les garder présentes, comme un rappel de ce que nous avons vécu. Mais s'accrocher à ces blessures prolonge simplement la souffrance. La véritable croissance survient lorsque tu es capable de laisser derrière toi ce qui te fait mal et de permettre à ta vie d'avancer, libérée des poids du passé. Vivre dans le passé te prive de la possibilité de profiter du présent. Si tu passes ton temps à regarder derrière toi, tu perds les merveilles qui sont devant toi. Le présent est là où se trouve la vie, où se trouvent les opportunités pour grandir, changer et créer quelque chose de nouveau. Mais si ton esprit est occupé par ce que tu ne peux pas changer, tu ne pourras jamais profiter de ce qui est ici, maintenant. Abandonner le passé ne signifie pas oublier ce que tu as vécu, mais apprendre à vivre avec, sans que cela ne te contrôle. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance ne vient pas des événements eux-mêmes,
mais de la façon dont nous les interprétons. Si tu continues de voir le passé comme une source de douleur, tu continueras à souffrir. Mais si tu choisis de le réinterpréter, de le voir comme une partie de ton apprentissage, quelque chose qui t'a rendu plus fort, tu verras que ces expériences n'ont pas à continuer de te causer du tort. Le passé n'a de pouvoir sur toi que si tu lui en donnes. En le lâchant, en cessant de le revivre, tu te libères de cette prison mentale et émotionnelle. Abandonner le passé demande du courage, car cela implique de se détacher de quelque chose que tu as peut-être porté pendant longtemps. Mais en faisant cela, tu t'ouvres à la possibilité d'une vie plus pleine, plus libre. Les stoïciens parlaient de l'importance de vivre dans le présent, car c'est là que se trouve ton pouvoir. Le passé ne t'appartient plus, mais le présent, oui. Chaque moment où tu choisis de vivre pleinement est une victoire sur le temps, une affirmation que ta vie n'est pas définie par ce qui est arrivé, mais par ce que tu choisis de faire aujourd'hui. Quand tu choisis de lâcher le passé, tu ressens une légèreté que tu ne savais même pas possible. C'est comme si tu te débarrassais d'un fardeau sur tes épaules, un fardeau auquel tu t'étais habitué, mais en le laissant partir, tu réalises que tu es capable de bien plus que tu ne le pensais. L'énergie que tu dépensais à te lamenter sur ce qui fut, tu peux maintenant la rediriger pour créer ce qui sera. C'est cela, l'essence de vivre dans le présent. Ne pas permettre à hier de déterminer aujourd'hui. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour recommencer, pour avancer sans les chaînes du passé. Abandonner le perfectionnisme. Le perfectionnisme est une trappe qui nous garde dans un cycle constant d'insatisfaction. Tu cherches à ce que tout soit impeccable, que chaque détail soit contrôlé, mais dans cette quête, tu termines épuisé, frustré, et te sens que rien n'est jamais suffisant. Les stoïciens comprenaient que la vie ne consistait pas à atteindre la perfection, mais à avancer, à s'améliorer un peu chaque jour. Se concentrer sur la perfection te détourne de ce qui est vraiment important, le processus, la croissance qui se produit à chaque étape, même à travers les erreurs. Chaque fois que tu t'exiges d'être parfait, tu crées une attente irréaliste. Le perfectionnisme ne génère pas seulement une pression constante, il te paralyse souvent. Par peur de ne pas faire quelque chose de manière parfaite, tu finis par ne rien faire, te procrastinant toi-même. Et dans ce processus, tu perds l'opportunité d'apprendre et de grandir. Les stoïciens nous enseignent que l'excellence ne vient pas de la perfection, mais de la constance, de l'effort continu pour être un peu meilleur qu'hier. Accepter que les erreurs font partie du chemin est libérateur. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être précieux, pour réussir ou pour trouver la paix. La vie est pleine d'imperfections, et même dans ces imperfections, il y a de la beauté. Le stoïcisme nous rappelle que l'important n'est pas de tout faire de manière impeccable, mais de le faire avec dévouement, effort et une ouverture à l'apprentissage. Chaque étape que tu franchis, aussi imparfaite soit-elle, te rapproche d'une version plus complète de toi-même. Le perfectionnisme te limite, tandis que l'amélioration constante t'élargit. Quand tu cesses de t'obséder sur la perfection, tu te permets de profiter davantage du processus. Tu n'es plus préoccupé par chaque détail, chaque erreur potentielle, mais tu te concentres sur l'instant présent, sur ce que tu fais de mieux avec ce que tu as en ce moment. L'amélioration continue est un chemin de patience et de compassion envers toi-même. Tu te permets de faillir, d'apprendre et de continuer. Dans cette fluidité avec le processus, tu découvriras une liberté que le perfectionnisme ne pourra jamais t'offrir. Conclusion. En résumé, pour vivre pleinement, il faut accepter le moment présent, se débarrasser du perfectionnisme et des chaînes du passé et prendre action de manière constante. Chaque petit pas que tu fais aujourd'hui te rapproche de la version de toi-même que tu souhaites devenir. Les stoïciens nous invitent à embrasser nos imperfections et à les voir non pas comme des faiblesses, mais comme des opportunités de croissance. En lâchant prise sur la nécessité d'être parfait, tu te rends compte que la véritable valeur réside dans l'effort, la dédication et la capacité à améliorer constamment. Le perfectionnisme, au fond, est une forme de peur,
Peur d'être jugé, peur d'échouer, peur de ne pas être suffisant. Mais lorsque tu abandonnes cette peur et que tu te concentres sur ta progression, tu réalises que tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour te sentir complet. La véritable satisfaction vient du processus d'amélioration continue sans la pression des attentes impossibles. Laisse cette pression s'éloigner en silence, suis le flux du processus et accepte que ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais le progrès. Ensuite, laisse tomber la quête de validation extérieure. Chercher constamment l'approbation des autres est l'un des plus grands pièges dans lesquels nous tombons. Quand tu attends sans cesse l'approbation des autres, tu t'éloignes de ce que tu es vraiment. Ta valeur commence à dépendre de ce que les autres pensent de toi. Et cela peut être dangereux car les opinions des autres sont volatiles. Elles changent avec le temps et, dans bien des cas, n'ont rien à voir avec ton vrai moi. Les stoïciens l'ont bien compris. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux contrôler comment tu te perçois toi-même. La clé réside dans l'apprentissage de la validation intérieure. Quand tu dépends de la validation externe, tu te mets dans une position vulnérable. Ton estime de toi fluctue selon les opinions, les compliments ou les critiques que tu reçois. Cela t'éloigne de ton essence et te transforme en une version de toi-même qui cherche à plaire aux autres, plutôt qu'à vivre en accord avec tes propres valeurs et principes. Les stoïciens nous invitent à abandonner cette recherche incessante de validation, car la véritable force vient de l'intérieur, de la connaissance de soi, sans avoir besoin que les autres le confirment. Le désir d'être accepté est naturel, mais lorsqu'il devient le centre de ta vie, tu perds le contrôle. Tu t'obsèdes sur ce que les autres pensent de toi, sur l'image que tu veux projeter, et tu finis par sacrifier ton authenticité pour l'approbation des autres. Mais quel est le sens de chercher à plaire à tout le monde si cela signifie te trahir toi-même? Les stoïciens nous enseignent que nous devons faire confiance à notre propre jugement, à notre capacité de décider ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Personne ne connaît ta vie mieux que toi, personne ne sait ce que tu as vécu ni ce que tu ressens dans les profondeurs de ton être. En éliminant la quête de validation extérieure, tu commences à vivre de manière plus authentique et libre. La validation extérieure est éphémère. Un jour, tu peux être admiré et le lendemain, critiqué. Si tu bases ton estime de toi sur ces fluctuations, tu seras toujours à la merci des autres. Mais si tu apprends à trouver de la valeur en toi-même, dans ce que tu fais et dans la manière dont tu le fais, tu ne dépendras plus de ce que les autres disent ou pensent. Les stoïciens nous invitent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et cela inclut notre jugement sur nous-mêmes. Si tu agis selon tes valeurs, si tu fais ce qui est juste selon ta propre conscience, tu as déjà fait assez. L'approbation externe devient alors secondaire. Lorsque tu cesses de chercher la validation externe, tu réalises que la seule opinion qui compte vraiment est la tienne, non pas dans un sens égocentrique, mais dans un sens d'intégrité personnelle. Tu sais qui tu es, tu connais tes forces et aussi tes faiblesses, et tu n'as pas besoin que quiconque te le confirme. Cette auto-validation est un mode de vie spécifique. Tu vis simplement selon ta propre vérité. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu es prêt à faire un pas vers ta meilleure version. Je veux que tu le déclares dans les commentaires avec cette phrase. À partir de maintenant, je suis une nouvelle version. Je suis stoïque. Fais-le et montre au monde que le changement commence aujourd'hui.